L'objectif des enseignants, c'est de trouver comment rentrer dans ce cycle vertueux de la motivation par la réussite. Je m'appelle Simon Brazet. J'ai fait un doctorat sur le rôle des émotions dans l'apprentissage à l'Université Paris-Nanterre. Et aujourd'hui, je travaille chez Cogix, qui est une agence de conseil et de formation. C'est une agence qui est composée de personnes qui viennent du monde de la recherche en neurosciences et en sciences cognitives. Et notre objectif, c'est un petit peu d'accompagner les gens pour prendre en compte les sciences cognitives dans le monde du travail et de l'enseignement, pour essayer d'apporter un petit peu ces connaissances-là sur le terrain et qu'elles puissent être utilisées. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, il y a 4 piliers de l'apprentissage qui ont été identifiés, et c'est en fait les 4 grands axes qui sont vraiment validés par la science aujourd'hui. Le premier de ces piliers de l'apprentissage, ça va être l'attention. Donc l'attention, c'est 2 choses. C'est le fait qu'on a une quantité d'attention limitée qu'on peut utiliser à un moment donné, donc on ne peut pas tout regarder dans notre environnement, donc il va falloir sélectionner des choses. Cette attention, elle est limitée, et du coup, il faut éviter les distractions qui vont empêcher de mettre l'attention au bon endroit, et puis on peut être guidé pour regarder au bon endroit quand on ne sait pas le faire. Soit on a suffisamment de connaissances pour savoir où regarder, soit on peut avoir un enseignant qui nous guide pour nous dire que c'est à cet endroit-là qu'il y a l'information importante. Donc ça, c'est notre premier pilier. Le deuxième, ça va être l'engagement cognitif. L'idée, c'est que pour apprendre, il faut en fait faire l'effort d'apprendre, faire l'effort de comprendre, et c'est ce petit effort qu'on va faire qui va faire qu'on va pouvoir changer notre réseau de neurones pour apprendre et modifier ce qu'on sait. Le troisième pilier qui va directement avec cet engagement cognitif, ça va être le feedback. L'idée, c'est que une fois qu'on a été actif avec l'information qu'on nous présente, qu'on s'est testé avec, il faut qu'on ait un feedback pour savoir si ce qu'on a fait c'était bien ou pas. Et donc ce feedback, il peut être plus ou moins bien fait, et puis l'idée d'un bon feedback, c'est un feedback qui ne va pas cibler l'individu, mais qui va cibler ce qu'il a fait. Donc c'est pas dire à quelqu'un t'es bon ou t'es mauvais, c'est dire à quelqu'un ce que t'as fait là ça marche bien parce que t'as utilisé cette stratégie-là qui marche bien. Ou ça n'a pas bien marché parce que tu as utilisé cette stratégie-là, et en l'occurrence, elle est pas adaptée pour ça. Et puis le dernier pilier, ça va être la consolidation ou l'ancrage. L'idée, c'est que pour mémoriser quelque chose à long terme, l'idéal, ça va être de répartir ses apprentissages dans le temps. De pas essayer d'apprendre tout un chapitre en une fois, mais de se dire qu'on va faire plein de petites sessions d'apprentissage. Et ça va nous permettre de pouvoir mémoriser l'information vraiment sur le long terme. Donc ça, c'est les 4 piliers de l'apprentissage qui sont vraiment le socle qu'on a, qui est très solide en sciences cognitives aujourd'hui. Il y a un autre élément qui est très important dans l'apprentissage, c'est la motivation. Cette motivation, elle vient de plein de choses. C'est un peu moins bien compris aujourd'hui, la motivation, que ces 4 piliers de l'apprentissage, dans le sens où il y a plein de théories de la motivation aujourd'hui, et du coup c'est difficile de faire le tri et d'avoir une représentation cohérente de ce que c'est que la motivation. Ce qu'on peut identifier qui est important dans l'apprentissage, c'est ce qu'on peut appeler la motivation par la réussite. L'idée, c'est que quand on va apprendre, ça va permettre d'augmenter notre motivation. Et puis, si on a plus de motivation, on va pouvoir mettre plus d'efforts dans l'apprentissage, choisir les bonnes stratégies, du coup on va mieux apprendre, et ainsi de suite. Et du coup, ça peut être un cercle vertueux, où on apprend bien, donc on est motivé, ou un cercle vicieux, on rate et du coup on est démotivé, et ainsi de suite. L'objectif des enseignants, c'est de trouver comment rentrer dans ce cycle vertueux de la motivation par la réussite. On ne peut pas être dans la tête des gens qui sont en face de nous. Du coup, il faut toujours être humble et questionner les gens sur questionner en l'occurrence les élèves sur ce qu'ils ont dans la tête à un moment donné, plutôt que s'en faire une idée préconçue. On a tous nos individualités, il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à être motivés ou pas, à réussir à apprendre ou pas, et en fait c'est juste dans l'échange qu'on peut comprendre ça, et
la plupart du temps, quand on se fait une idée préconçue sur quelqu'un, on est à peu près sûr de tomber à côté.